Et si ton hypersensibilité et ton introversion n'étaient pas des freins, mais plutôt des super pouvoirs pour voyager et t'épanouir? Bienvenue dans Temps libre en solo, le podcast où l'on parle de voyage, de reconnexion à soi et de comment transformer ta sensibilité en atout. Je suis Vince, je suis coach voyage solo et praticien en méditation intuitive et énergétique. J'aide les introvertis à dépasser leurs peurs pour vivre des aventures alignées. Dans ces 11 épisodes, tu trouveras des échanges vrais, des conseils simples et des histoires qui parlent. Aujourd'hui, je reçois Katsiana Planke, thérapeute intuitive et créatrice de l'oracle de l'énergie. Un épisode rempli d'émotions, de partage et d'outils pour avancer en douceur et en profondeur. Installe-toi, détends-toi et laisse-toi guider. Bienvenue dans l'épisode numéro 11. On y va? Avant de commencer, j'aimerais t'en dire davantage sur Temps libre en solo. Si tu me suis sur Instagram, tu connais sûrement déjà ce concept. À la base, j'ai créé Temps libre en solo pour me rapprocher de toi et te partager les livres de développement personnel qui m'inspirent, piocher dans mon rayon préféré. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, Temps libre en solo, c'est un moment précieux où je prends du temps pour moi, pour m'isoler, recharger mes batteries et revenir plus serein et aligné. Souvent le jeudi, je file à la librairie pour dénicher de nouvelles pépites à te faire découvrir. Et c'est comme ça que j'ai croisé le chemin de l'oracle des émotions, puis celui de l'énergie. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai donc pris contact avec Tatiana, l'autrice de l'oracle de l'énergie, publié chez Rustica Éditions. Et aujourd'hui, j'ai la joie de l'accueillir ici. Pour clôturer, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à nous donner, à nous délivrer aujourd'hui? Je voulais encore une fois te remercier pour ce bel échange et je suis très heureuse de cette collaboration avec toi. Euh, et en tout cas, moi, vraiment, mon souhait, c'est de pouvoir accompagner au mieux les personnes justement par l'intermédiaire du voyage, mais aussi voilà, les personnes dans leur quotidien. Euh, et j'ai aussi personnellement un rêve que j'ai depuis longtemps et au final je trouve que là aujourd'hui j'ai pu un petit peu en parler aussi et moi c'est vraiment cette reconnexion à la nature pour moi qui est essentielle de transmettre et ça fait partie vraiment notamment des choses que j'aime transmettre en fait et que je souhaite vraiment que euh, si voilà tout le monde pouvait retrouver cette connexion à la nature. Voilà, moi c'était vraiment quelque chose qui fait sens et qui est vraiment très très important pour moi. Et aussi, bien évidemment, tout ce lien par rapport au son qui est vraiment fondamental, hein. Et voilà, je dirais tout simplement pour clôturer, en tout cas, que si vous avez la possibilité de vous relier à un instrument, ou par exemple tout simplement à votre voix aussi, c'est des moments vraiment, en tout cas pour moi, qui ont été vraiment très très libérateurs dans ma vie. Et en fait, on ne se rend pas compte du pouvoir quand on chante ou quand on joue d'un instrument, le pouvoir que ça a justement de libération. Et des fois, ça va être vraiment le lien entre l'instrument et la voix. Et l'instrument va amener vraiment aussi à, à laisser aller sa propre voix intérieure. Et c'est vraiment, moi, quelque chose que je vous souhaite de découvrir parce que c'est très, 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 très libérateur et ça fait beaucoup de bien. Et je suis passée par ces phases-là aussi depuis plusieurs années. Et vraiment, aujourd'hui, si je vis pas ça, il me manque quelque chose, vraiment. J'ai besoin de ça, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de ces moments en pleine nature parce que, on peut plus facilement aussi chanter, se laisser aller. Et si vous jouez de la guitare, ça peut être jouer de la guitare, ça peut être n'importe quel instrument, ça peut être un petit instrument ou juste son propre son, Propre chant, ouais. son propre chant exactement. Et c'est précieux, vraiment. Et je vous invite à explorer ça en tout cas, parce que les deux, le lien entre le son, le chant et la nature, c'est merveilleux. Ça permet vraiment de se libérer, d'explorer la liberté dans dans tout son essence. Et c'est une partie justement de cette liberté qu'il faut explorer pour se rendre compte. Mm. C'est une expérience qu'on explique, mais il faut la vivre en fait pour vraiment se rendre compte de ce que c'est vraiment. Merci beaucoup Tatiana d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je mettrai en barre de description ton Instagram,
est le mieux pour qu'on puisse nous contacter directement si on a besoin de plus d'informations. Tu restes disponible pour pouvoir faire des séances de chant, de sonothérapie et pour parler aussi d'autres sujets en rapport avec l'hypersensibilité. Donc, merci à toi d'avoir traité ce sujet avec moi. Un sujet qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup inspiré dans la liste des questions qu'on a traitées ensemble, et surtout le lien avec le voyage. Encore une fois, chose que j'adore et qui me fait vibrer également, comme le fait d'être en pleine nature. Et on a cette chance dans les différents paysages français, que ce soit en fait dans les régions, dans les Caraïbes ou même à La Réunion, ou même dans la France dans sa globalité, d'avoir cette chance d'avoir plusieurs paysages différents avec des énergies aussi différentes. Et j'encourage aussi tout le monde à revaloriser justement euh, ce qu'on possède déjà, au lieu en quelque sorte, d'avoir cette envie de valoriser ce qu'il y a ailleurs. C'est-à-dire qu'au sein même de notre territoire, on a énormément de choses à découvrir et je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, le premier voyage solo que tu peux faire, il peut être juste à côté de chez toi. Et le Covid a été aussi, malheureusement, on est obligé d'en parler, hein. Ça a été une période assez difficile pour chacun d'entre nous, mais ça nous a permis aussi de nous reconnecter à ce qui était à proximité et on a découvert des endroits qu'on n'aurait jamais découvert s'il n'y avait pas eu ce moment de pause forcée. Et moi, franchement, ça m'a permis d'explorer des endroits en France que je n'aurais jamais cru que c'était Mmh. aussi beau. Et ça, c'est dommage que je trouve que le paysage français n'est pas assez valorisé par rapport à ça, parce que quand on entend parler de la France, c'est souvent Paris qui est cité, mais on ne parle pas des autres endroits qui sont aussi incroyables. Et si on ne connaît pas, ben, on ne va pas et on n'explore pas. Et du coup, c'est ce que moi aussi j'aimerais mettre en place sur cette chaîne-là, valoriser les paysages qu'on a à proximité de chez nous. Et après, aller à l'étranger, aller plus loin, parce que ça aussi, c'est essentiel de découvrir d'autres cultures. Et ça nous enrichit tellement, ça nous fait penser, ça nous fait grandir et ça nous fait changer nos pensées. Et moi, c'est ça que j'avais envie de délivrer comme mot de la fin après cet échange-là. Cet échange très inspirant et qui nous apporte énormément et qui va apporter à toutes les personnes qui verront cette vidéo également. Quelle évolution tu voudrais donner à notre collaboration pour les prochaines étapes? Et après, on termine sur cette question. Bah, je me dis que ça peut être intéressant, d'aborder d'autres thématiques. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait fait un lien avec l'hypersensibilité, mais je me disais aussi, toujours bien sûr en reliance avec toi, donc ton sujet qui est aussi autour du voyage solo, Ah, mais je pensais pourquoi pas, à développer hem, par exemple, moi, ce qui me vient, comme on a parlé beaucoup d'ancrage aussi, c'est pourquoi pas essayer heu, voilà, de, mmh, de diffuser ensemble des techniques pour s'ancrer. Tu vois? Voilà, c'est des petites choses, moi, qui me viennent, mais je trouve que c'est voilà, c'est fondamental et effectivement, voilà, il y a d'autres thématiques. Mais voilà, je me disais pour réfléchir, l'introversion aussi. à d'autres thématiques qu'on pourrait, transmettre. Voilà. Excellente idée et surtout on pourrait parler de l'introversion et surtout Mmh. du fait que ben, tu as parlé d'une magnifique technique qui est l'ancrage et je pense qu'on a tous besoin d'être ancrés pour pouvoir enchaîner, se concentrer et effectivement planifier nos prochains voyages. Le mot de la fin et l'invitation à poursuivre. N'arrête jamais d'avancer, d'écouter tes besoins et surtout ce qui te fait vibrer, ce qui fait vibrer ton âme. Car chaque expérience, même discrète, construit ton histoire. Le dernier exercice de ce podcast, c'est le rituel pieds nus. Si possible, marche pieds nus sur l'herbe à l'extérieur ou chez toi, quelques minutes en ressentant chaque contact avec le sol et en te répétant « Je suis là, ici et maintenant » et observe ce qui se passe à l'intérieur de toi.
N'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu as ressenti à ce moment-là. Alors un grand merci pour ce final. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout de cet épisode de Temps libre en solo. Continue à explorer, à écouter, avancer à ton rythme. Et si ce podcast t'inspire, partage-le, abonne-toi et laisse-nous un message en commentaire. Parce qu'en prenant soin de ton énergie et de ta sensibilité, tu crées des voyages qui te ressemblent vraiment. On se retrouve très bientôt pour un autre format.